Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très puissant mais trop méconnu qui est l'outil Fluidité sur Photoshop. Dans cette vidéo, je vais également vous présenter et tester un produit en partenariat avec BenQ. Donc il s'agit de la screen bar qui se met sur votre écran de PC en fait et qui va éclairer votre écran et votre clavier, votre espace de travail. Donc je vais tester tout ça aussi pendant que je vous fais le tuto et je vous en reparle à la fin. Alors tout au long de la vidéo, on va travailler sur des photos différentes. Donc là, je vais commencer par celle-ci et je vais vous présenter tout de suite l'outil Fluidité. On va commencer par déjà déverrouiller le calque, ce qui va permettre d'avoir un calque normal et de pouvoir intervenir dessus, et donc je vais le dupliquer pour pouvoir travailler dessus. Donc on va sélectionner notre copie de calque et aller sur filtre fluidité. Alors attention, c'est pas le premier ici, c'est fluidité ici. Le raccourci sinon c'est Maj CTRL X. Donc l'outil Fluidité se présente comme ça. On a différents outils ici à gauche qui vont nous permettre d'intervenir de manière différente. Ça va nous permettre de déformer, de changer un petit peu la place des pixels et tout ça. Vous allez voir, c'est un outil très puissant. Je vais commencer par vous présenter l'outil déformation avant. Pour changer la taille du curseur, si vous ne le savez pas, c'est Alt, clic droit et je vais de gauche à droite en fait pour changer la taille. Pour zoomer, on appuie sur Alt et la molette. Donc je vais cliquer aussi sur espace et clic gauche pour bouger dans la photo. Donc ça c'est les petits tips de base. Je vais tout simplement ici faire un effet de voile un petit peu en mouvement. Et vous allez voir, c'est très très simple. Hop, hop, et voilà. Je vais bouger un peu pour que ça fasse un peu plus réaliste. Hop. Voilà. Je vais juste peaufiner. Juste pour vous montrer en fait que en 3 clics, j'ai un effet de voile en mouvement. Alors c'est à peaufiner parce que là j'ai fait ça vraiment vite fait, mais en fait c'est comme ça que j'ai fait mes photos de grossesse avec l'effet de voile. Alors bien sûr derrière j'ai aussi utilisé l'outil duplication en complément pour pouvoir ajouter du voile parce que j'avais pas assez de matière à la base. Mais juste pour vous montrer qu'avec l'outil déformation, on peut faire des trucs de malade. Si je veux créer un effet de mouvement ici tout en gardant la forme du ventre, je vais pouvoir aussi accentuer là le petit virage, et d'ailleurs si je veux rendre ça un petit peu plus harmonieux, je vais pouvoir utiliser l'outil arrondi, pas celui juste en dessous, celui d'après, donc je vais vous présenter l'autre après. Celui-ci, l'outil arrondi, ça va vous permettre de lisser en fait. Vous voyez, si je reviens en arrière, ici, c'est pas très joli, pas très gracieux, et là, si je lisse, ça va faire quelque chose d'un petit peu plus rectiligne en fait. L'outil arrondi, ça va me permettre de lisser tout ça. Ça, c'est un petit outil très sympa aussi pour venir corriger un peu les déformations qui sont peut-être pas très gracieuses. Si par exemple ici, je veux diminuer la taille du ventre, on va dire une bêtise, je veux diminuer la taille du ventre, et ben je vais prendre l'outil arrondi, et il va venir me faire une courbe beaucoup plus jolie, beaucoup plus harmonieuse en fait avec l'outil arrondi. L'outil reconstruction, ça va vous permettre tout simplement d'effacer vos bêtises. Comme là, j'ai déformé un petit peu ici le visage, les cheveux et tout ça. Si j'utilise l'outil reconstruction, en fait ça va me remettre le visage aux normes, voilà. Donc ça va corriger, comme là c'est pareil, ça va corriger l'effet que j'ai fait. Ma photo est revenue aux proportions qu'elle avait de base. À savoir aussi donc que l'outil zoom ici va bien sûr vous servir à zoomer dans la photo, et l'outil main à voyager un peu dans la photo comme ceci. En dessous des outils déformation et reconstruction que vous avez, il y a l'outil tourbillon. Donc là, c'est encore une fois une déformation, mais un petit peu plus prédéfinie, vraiment dans un sens particulier. L'outil déformation ici, vous y allez, vous, avec la souris, un petit peu comme vous voulez, c'est assez libre. Ici, l'outil tourbillon va tout simplement dans le sens horaire, déformé en tourbillon, comme son nom l'indique. Vous voyez, ça fait un espèce de tourbillon. Alors, l'avantage, c'est que si vous appuyez sur Alt, et c'est le cas avec à peu près tous les outils, ça va inverser le sens. Donc, si vous appuyez sur Alt, vous voyez que ça déforme en tourbillon, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais prendre l'outil reconstruction pour revenir à 0. En dessous de l'outil tourbillon, il y a l'outil contraction, donc là c'est tout simplement ça va contracter. Si je veux me faire une toute petite tête par exemple, un tout petit pied par exemple, voilà, ça va contracter les pixels. Si on appuie sur Alt, ça va faire l'inverse, et qui est également l'outil juste en dessous, c'est-à-dire l'outil dilatation. Ça va dilater, voilà. Si
je vais sur l'outil dilatation, ça va faire la même chose, c'est-à-dire dilater. Donc vous voyez, si je reste au même endroit, ça va dilater exactement le même endroit. Si je bouge un peu, ça va dilater un petit peu partout. Voilà, ça va grossir un petit peu tous les pixels de la photo. Et enfin, l'outil décalage, ça va vous permettre de décaler les pixels. Alors c'est l'outil décalage à gauche, donc comme son nom l'indique, ça va décaler les pixels à gauche. Je vous explique. Si vous allez vers le haut, en cliquant, tout en maintenant le clic, ça va décaler tous vos pixels à gauche. Ça va faire comme ça dans toutes les directions. Donc c'est-à-dire que si je vais vers la gauche, ça va décaler vos pixels vers le bas. Si je vais en bas, ça va décaler vos pixels vers la droite. Et si je vais à droite, ça va décaler les pixels vers le haut. Ça va tout simplement décaler vos pixels en fait vers la gauche par rapport au mouvement que vous faites. Si votre curseur par exemple va de bas en haut, ça va décaler vers la gauche. S'il va de droite à gauche, ça va décaler à gauche par rapport au curseur, donc vers le bas. Encore une fois, à utiliser avec parcimonie, petit à petit, n'y allez pas comme un bourrin, là j'y vais un petit peu fort pour vous montrer l'effet que ça fait. Testez en tout cas, hein. Par contre vous pouvez y aller comme un bourrin en testant, en essayant. Par contre oui, pour que ça fasse naturel, il faut y aller un petit peu plus progressivement que ce que je fais là. Quoique tout à l'heure avec le voile, vous voyez que ça faisait pas si moche. Donc n'hésitez pas aussi à oser tester. Après on peut compenser aussi avec l'outil clonage pour reconstruire une partie qui serait un petit peu trop déformée. Ce sont des outils très puissants que vous pouvez utiliser dans plein de situations. Simplement il faut pas hésiter. Comme là on est avec un effet d'ombre, ça passe mieux aussi. Je vais vous montrer que ça a aussi ses limites. Par exemple en extérieur, même si ça reste possible, en tout cas dans une certaine limite, vous pouvez quand même l'utiliser, mais quand il y a des éléments, un contexte autour, c'est plus compliqué, parce que forcément ça décale les pixels, ça bouge un petit peu tous les éléments de la photo. Donc quand vous êtes sur fond blanc ou sur fond noir, c'est forcément, ou fond coloré, mais en tout cas uni, c'est beaucoup plus simple d'intervenir à ce niveau-là. On va essayer par exemple d'agrandir la robe. On peut tout à fait agrandir la robe. Vous voyez que c'est possible. On va y aller peut-être un peu plus doucement que tout à l'heure, mais c'est possible. Par contre ici, on a... Ah, ça fait bizarre ici. On va peut-être reconstruire, mais tout doucement. Ici, il va falloir certainement que j'utilise l'outil clonage pour venir reconstruire la robe et ne pas trop impacter le décor tout autour. En tout cas, il y a un autre outil qui s'offre à vous et dont on n'a pas encore parlé, c'est l'outil masquage, enfin blocage de masque. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est bloquer une partie de la photo. Ces pixels-là, je veux pas qu'ils bougent, par exemple. Je vais venir prendre l'outil déformation, je vais déformer des choses, hop, je fais n'importe quoi. Ici, ça n'a pas touché au pixel que j'avais masqué. C'est pareil, ça peut totalement servir à travailler sur une certaine zone et ne pas impacter certains pixels. Bien sûr, cet outil de masque, encore une fois, si on appuie sur Alt, je vais pouvoir effacer ce masque. Essayez, osez, testez. Par contre, éventuellement pour voir si vous avez été trop loin dans la retouche, n'hésitez pas à demander l'avis d'autres photographes pour avoir un petit peu plus de recul. Vous-même, essayez de prendre du recul le lendemain, de revenir dessus pour voir est-ce que je peux voir où est-ce que j'ai fait mes retouches, est-ce que ça se voit vraiment. Je vais vous présenter avec une dernière photo le dernier outil dont je vous ai pas encore parlé. Il s'agit de l'outil visage. L'outil visage, donc qui est ici, est assez puissant aussi, parce qu'il va détecter le visage, il va détecter les yeux, la bouche, le nez. On va pouvoir intervenir sur la forme du visage, tout simplement. Ici, on va intervenir par exemple sur la taille des yeux. Alors on peut y jouer comme avec les Sims, à grossir, diminuer l'œil. La bouche, pareil, le nez. Pareil, on peut augmenter la taille, la hauteur du nez, la baisser. On peut augmenter la taille de la tête, la largeur. On peut diminuer la largeur de la mâchoire, la grossir. Si on veut plus de précision, on peut y aller avec les curseurs ici. Donc c'est pareil, taille des yeux, on peut diminuer, grossir, le nez aussi. On peut faire sourire. On peut intervenir sur la lèvre supérieure, on peut intervenir sur la lèvre inférieure, la largeur de la bouche. On peut intervenir sur à peu près tout. Et c'est assez dingue en fait comme outil. C'est pareil pour les yeux, si on veut avoir la même largeur, la même retouche de la taille sur les deux, on va venir ici bloquer cet outil là pour que les deux yeux bougent en même temps.
Vous voyez, ça modifie la taille des 2 yeux. On peut intervenir sur plein de choses. Cet outil est incroyable, il est hyper puissant. On le néglige un peu trop parce qu'on l'utilise pas beaucoup finalement et j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toujours la notion de sa puissance et de tout ce qu'on peut faire avec. Je pense que même s'il faut pas en abuser, il faut quand même oser l'utiliser, il faut quand même tester. N'hésitez surtout pas à essayer, c'est pas grave, au pire ça marche pas et vous recommencerez et vous testerez d'autres choses et vous ne ferez peut-être rien du tout, mais au moins vous aurez appris des choses et ne serait-ce que de s'entraîner à s'en servir vous permettra par la suite de faire des retouches qui soient un peu plus harmonieuses et un petit peu plus logiques. Je vais maintenant vous parler du produit dont je me suis servi tout au long de cette vidéo. Il s'agit de la Screenbar BenQ. Donc c'est en fait un LED qui va se mettre sur votre écran de PC et la température de couleur est réglable, l'intensité est réglable, il peut même régler automatiquement la température et l'intensité en fonction de l'intensité et la température environnante. Il y a 3 types de barres différentes, donc celle que je vous présente là c'est la Screenbar classique, il y a la Screenbar Plus qui a en plus en fait un boîtier pour pouvoir faire les réglages, le boîtier se pose sur le bureau, et la Screenbar Lite qui est destinée à des écrans plus fins comme les écrans de PC portable. J'ai un bon de réduc de 20% pour vous, j'ai pas la date de fin de validité pour ce bon de réduc, par contre il s'affichera sur l'écran, c'est BenQ Promo 20, donc là vous avez 20% avec les liens Amazon qui sont d'ailleurs en description et qui vous permettent d'aller retrouver les produits. Donc pour vous parler un petit peu de cette barre, elle est plutôt facile à installer, personnellement en même pas 5 minutes je l'ai installée, branchée, enfin c'est hyper simple, tout est mis ensemble et tout est bien expliqué aussi dans le petit manuel qui est avec. C'est même pas un manuel d'ailleurs, c'est écrit directement sur la boîte, enfin bref c'est très très simple. Il est peut-être plus adapté aux écrans plat, mais enfin vraiment plat. Mon écran c'est un écran plat mais il est un petit peu épais quand même, c'est un vieil écran. Elle s'adapte pas forcément très très bien mais elle tient quand même bien dessus et il n'y a pas de souci. Simplement elle est un petit peu plus inclinée vers l'écran pour le mien en tout cas. Donc peut-être qu'il pourrait ajuster éventuellement ça, l'adapter aussi à des écrans un petit peu plus vieux parce qu'on n'a pas tous un écran très récent. C'est un câble USB pour le brancher donc c'est pratique parce que vous le branchez sur votre PC et vous n'avez pas une prise secteur à réserver pour ça. Ce qui est bien en fait c'est que les températures de couleur plus froides vous permettent de mieux vous concentrer. En fait ça c'est bien pour les ambiances quand vous devez vraiment vous focus et être productif, et la température de couleur plus chaude va vous permettre d'avoir une ambiance un peu plus détente, un peu plus confort, qui va vous permettre, je sais pas, de regarder un film par exemple, ou une vidéo YouTube, ou voilà ce genre de choses. Ça va être très pratique si comme moi vous n'avez pas un clavier rétro-éclairé. Si vous avez besoin d'écrire, moi par exemple j'utilise mon carnet, mon petit bullet journal, quand je travaille le soir et la nuit, c'est bien d'avoir cette lampe pour me permettre déjà d'être dans ma bulle en fait. Tout simplement je suis dans mon cocon, et puis ça fait quelques jours quand même que je l'utilise, ça fait bien une semaine, franchement j'ai senti que ça m'était vraiment utile. Donc c'est sympa parce que ça repose un peu plus les yeux quand vous travaillez notamment sur PC. Le design est plutôt discret donc ça se fond complètement dans mon environnement de travail. Puis dernier point positif aussi, ça se met sur l'écran comme je vous le disais, donc forcément ça remplace une lampe de bureau que vous allez devoir placer sur le bureau et qui va prendre de la place. Là vous gagnez quand même de l'espace sur le plan de travail, c'est assez cool. Pour les moins, le réglage manuel est pas forcément très pratique. Vous n'avez pas de plus et de moins pour régler l'intensité ou la température de couleur. En fait, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, ça va augmenter la luminosité, et si vous continuez d'appuyer, ça va aller jusque la luminosité, enfin l'intensité maximale, et en réappuyant, ça va rediminuer l'intensité jusqu'à aller au plus bas pour ensuite remonter. Pareil pour la température de couleur. Je trouve que ça c'est pas très pratique, ça aurait été bien peut-être d'avoir un bouton plus-moins tout simplement. Le positionnement du câble empêche par contre d'orienter la lumière. Ça c'est dommage parce que justement pour mon écran qui est un petit peu épais, la lumière je trouvais un peu trop dirigée vers mon écran, j'aurais aimé la diriger un tout petit peu plus vers mon clavier. Le prix est un petit peu élevé à mon goût aussi pour le moment, après je pense que d'ici quelques semaines ça va commencer à diminuer. Pour l'instant il est à 100€ pour la classique, je crois que c'est à peu près le même prix pour la light et un petit peu plus aussi pour la plus. Quand je travaille des noirs et blancs aussi avec des noirs très intenses où le fond est très noir, je vois
vois les poussières et les traces qu'il y a sur mon écran. Donc ça c'est pareil, comme je peux pas diriger la lampe un petit peu plus vers mon clavier, c'est ce qui fait aussi que je vois un petit peu plus les poussières sur mon écran. Donc quelque part mon écran doit toujours un peu ne pas être trop sale. Enfin en tout cas quand je travaille mes photos en noir et blanc. Mes photos en couleur, j'ai pas ce souci. Voilà pour mon avis sur cette screen bar. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont en description, donc sur les 3 types différents, avec le code de réduction, n'oubliez surtout pas. J'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous aura appris un petit peu plus sur l'outil Fluidité. Je vais me préparer pour le live qui est à 20h30 et je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins. Je suis même sûre et certaine qu'il y a un moyen de revenir à 0. Ah, il y a le voisin qui est aux toilettes. Aïe 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 Je sais plus ce que je veux dire. Je personnellement vous dis dans l'ordre les mots de mes phrases.